Son fils Dylan, âgé de 8 ans, est intenable et elle est très inquiète car elle ne sait plus comment gérer son fils. Christelle est donc à bout de nerfs. Elle a demandé à un psychiatre, à notre psychiatre pour enfants, de lui dire si son fils est vraiment hyperactif ou s'il est tout simplement un petit peu turbulent. Je vous demande d'accueillir Christelle et son fils Dylan. Christelle, vous avez 29 ans, vous vivez maritalement, vous êtes en congé parental, vous avez 2 enfants, dont Dylan, qui a 8 ans, qui est venu avec vous sur le plateau. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui? Je suis inquiète parce que ça commence à être, même pour moi, ça commence à être très difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Du matin au lever, donc avant d'aller à l'école, Dylan ne tient pas en place, quoi. Mais là, il a l'air super calme. Hein. Oui, mais il a impressionné, je crois. Ah. Oui, parce que dans les loges, même dans le train ce matin, c'était quelque chose. Il a commencé à démonter le fauteuil. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ça le fait rire, mais c'est vrai que c'était toutes les 5 minutes, parce que quand est-ce qu'on arrive, j'en ai marre. Il ne tient pas en place, il commence à démonter le fauteuil. C'est pénible. Dylan, t'étais comme ça ce matin, dans le train? Ouais. Et là, t'es impressionné? Oui. Tu te tiens un peu à carreau, là, t'as les jetons? Oui. Racontez-nous quelques autres de ces comportements. Comportement, rien que pour vous dire, à 2 ans, j'ai dû l'emmener déjà 3 fois aux urgences en un mois. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il est monté, parce que j'avais une mésaline, et en fait il est monté, il est tombé sur la table, il s'est fendu toute l'oreille. Un jour, j'ai voulu pour le prendre, j'ai voulu le reposer, il ne voulait plus marcher d'un seul coup, il ne voulait plus marcher du tout. Donc je me suis inquiétée. Donc j'ai été voir le médecin, et arrivé dans la salle d'attente, il courait comme un lapin, quoi. Donc je me suis trouvée un peu... C'est un petit coquin. Aussi. Oui. Et le médecin m'a dit, oui, écoutez, vous savez, il ne voit jamais le même monde, parce qu'en fait, on était sur le métier forain avant. Et c'est vrai que c'est pas un métier non plus. Donc il m'a dit que ça venait de ça, qu'il voyait jamais les mêmes personnes, il était jamais dans les mêmes villes, et que ça pouvait venir de ça. Ça monte un peu là, Dylan? Oui. Calme-toi. Oui. Il dort? Il peut pas. Il dort pas? Si, il dort. C'est vrai qu'il peine, mais la nuit, toutes les nuits. Je l'entends, quoi. Il hurle. Il hurle? Ouais, du style, ouais, laisse-moi tranquille ou... Mais en dormant? Oui. Alors avant l'émission, nous avons demandé au docteur Marie-France Lehezé, qui est psychiatre pour enfants, de rencontrer votre fils Dylan. Elle va venir tout à l'heure nous faire part, non pas de son diagnostic, mais de ce qu'elle croit avoir compris sur le comportement de votre enfant. Est-ce qu'elle peut éventuellement vous conseiller? Mais en attendant, on va accueillir nos autres invités qui vont peut-être aussi vous aider à y voir un petit peu plus clair. On va accueillir Sabine. Elle est maman de 2 enfants hyperactifs. Elle va nous dire la manière dont elle a géré le problème. Voici Sabine et un de ses fils, donc Quentin. Bonjour Sabine, bonjour Quentin. Sabine, vous avez 32 ans, vous êtes vous aussi en congé parental, vous avez 2 enfants. Alors 2 enfants hyperactifs, dont une fille de 8 ans qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et Quentin qui a 4 ans. Hein? C'est ça. Ça va Quentin? Oh, il est tout mignon. T'es impressionné aussi? Oui, très calme hein, pour l'instant. Vous avez entendu le désarroi de Christelle, Sabine, vous qui avez 2 enfants, et en plus relativement en bas âge, je dirais, 8 et 4, c'est petit. Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller comme ça, a priori, à Christelle? Disons que moi, la solution que je lui conseille, c'est celle qu'on a utilisée nous. Laquelle? Et qu'on utilise, c'est un médicament, je n'ai pas le droit de dire le nom. Qui est le médicament qui est préconisé dans le traitement des enfants hyperactifs, qui est une sorte d'amphétamine, c'est ça? C'est ça, oui. C'est pas des amphétamines, mais c'est un dérivé des amphétamines. Et c'est vrai que pour nous, ça a été miraculeux. Ça se passe comment? C'est un cachet qu'ils prennent tous les jours? C'est un cachet qu'ils doivent prendre 3 fois par jour. 3 fois par jour? Donc il y en a un à 8 h, un à midi qui est donné à l'école, et un autre qui est donné à 4 h à l'école. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça les calme? Ça les aide à se concentrer en fait? La grande, son problème, c'est un gros déficit d'attention. Donc la grande, ça l'aide à pouvoir se concentrer, à pouvoir travailler à l'école, à pouvoir suivre une journée d'école sans se faire renvoyer de la classe ou sans tout casser.
déplacée. Vous avez oui. Puis sans elle se mettre à pleurer parce qu'elle n'en peut plus de voir que tout le monde arrive à travailler à côté d'elle et qu'elle, elle n'y arrive pas. Vous avez senti la différence à partir du moment où vous avez administré ce médicament à vos enfants? Immédiatement. Tout de suite, ça a été radical. Ouais. Ouais. Ils sont moins turbulents, ils ont plus de... Marie n'était pas spécialement turbulente. D'ailleurs, on s'en est aperçu très tard qu'elle était hyperactive parce que en fait, ça s'est produit au moment... Enfin, on a su qu'elle avait des problèmes d'hyperactivité au moment où elle est rentrée au CP, surtout. Parce qu'elle ne suivait pas les cours? Parce qu'elle n'arrivait pas à travailler, parce qu'elle avait des problèmes d'écriture. Elle avait des tensions dans les bras, enfin, elle avait énormément de problèmes. Et puis, les devoirs le soir, c'était 1h30, voire 2 heures, alors qu'en un quart d'heure, ça aurait dû être fait. Et c'était des crises de pleurs. Moi, j'étais à bout de nerfs. Elle s'enfermait dans sa chambre. On l'entendait qui criait « Je suis nulle, j'arriverai jamais à rien ». Elle était vraiment très, très mal. Comment vous avez su que Quentin était lui aussi hyperactif? En fait, quand j'ai rempli le questionnaire qui avait été fait pour Marine par la neurologue, je me suis rendu compte que, en fait, en même temps, dans ma tête, je le faisais pour lui aussi parce qu'on voyait qu'il bougeait beaucoup. Et je me suis rendu compte que toutes les questions qu'on me posait, alors que pour Marine, il y en a certaines qui étaient nuancées, pour lui, ça aurait été du franc-jeu tout le temps, quoi. Comment il est, Quentin? Alors, Quentin, c'est un super petit bonhomme, mais il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire? Et surtout, il ne sait pas s'arrêter, il n'a aucune conscience du danger. Parce que là, pour l'instant, il ne bouge pas non plus. Hein. Non, je pense qu'il est très impressionné. Il vient de prendre un médicament? Et il vient de prendre son médicament, voilà. Donc tout d'un coup, c'est... Et puis, je pense que le monde, la lumière, tout ça, ça le... C'est un peu comme Dylan. Hein. Ça calme le plateau de ses manchoirs. Hein. Je crois. Mais voilà, vous voyez, il faut les faire venir tous les jours à l'émission. En même temps, si c'était tous les jours, ça serait plus exceptionnel et ça ne résoudrait pas le problème, certainement. Voilà, je pense qu'on va vous les laisser tous les jours, je crois. Oui, oh, c'est bien, j'en ai déjà une, ça m'en fera plus, pourquoi pas. Vous avez 2 enfants hyperactifs, vous avez des antécédents dans votre famille? C'est difficile à dire. Parce que c'était pas diagnostiqué comme ça. Voilà, exactement. C'est vrai que moi, j'étais casse-cou. Ouais. Je me suis cassé le poignet. Mon frère bougeait beaucoup aussi, mais bon, il était plus calme. Lui, il avait plus des petites difficultés à l'école, de concentration comme ça aussi. Mais bon, du côté de ma belle famille, c'est pareil. Mon mari a eu une adolescence agitée. C'est assez difficile de savoir si vraiment il y avait une personne hyperactive. C'est bien tout le problème de l'hyperactivité. On va essayer de voir un petit peu plus clair aujourd'hui. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée, contrairement à vous, Sabine. Elle est aussi, enfin, pas contrairement à vous, elle est aussi maman d'un enfant hyperactif, mais contrairement à vous, elle a refusé d'administrer des médicaments à son fils. La voici, donc Muriel, avec son fils Thomas. Bonjour Muriel. Salut Thomas, ça va? Oui. Ouais. T'es content d'être ici? Oui. C'est bien le plateau? Comment tu trouves? Oui. Ouais. T'as pas l'air impressionné, toi? Hein? Non. Pas du tout. Bon. Comment tu le trouves, le public de Sémanchois? Oui. Oui? Bon, très bien. Elle les trouve, oui. Et je note que Dylan est toujours aussi sage, hein, vous avez vu un petit peu. Mais je vous dis, je vais vous le laisser. Qu'est-ce qui se passe, Quentin? Qu'est-ce que tu dis? Quentin, qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas le dire tout fort? Quentin? Quentin, tu veux pas le dire? T'es sûr? Sûr? Non, bon. C'est un secret entre ta maman et toi? Non, bon, c'est pas un secret, mais c'est un secret quand même. Bon, Muriel, vous avez 31 ans. Bonjour. Bonjour, vous êtes mariée, vous aussi en congé parental. Vous avez 2 enfants, dont Thomas, qui est hyperactif, mais pas votre autre enfant. Non, pas la deuxième, pas Carla. Thomas a 5 ans. C'est ça. À partir de quel moment vous avez diagnostiqué qu'il était hyperactif? Dès la naissance. Thomas, ouais. C'est un petit prématuré, donc il est né à 7 mois et dans la couveuse. Ah, déjà, il faisait des bons. Voilà. Donc sur les dossiers, c'était déjà supertonique, hypertonique, enfin tous les. Et donc il se déperfusait. Il fallait lui remettre les perfs, il passait des pieds à la tête aux pieds, puis ça a continué. Ça a continué comment? Ça le fait marrer en tout cas aujourd'hui. Hein. Et ben en fait, c'est des journées très actives. On a l'impression qu'ils ne sont jamais fatigués. Ils ont une énergie débordante. Pour anecdote, une journée, par exemple, dernièrement, nous sommes partis en vacances au ski. Donc toute la matinée, il faisait du ski. Puis l'après-midi, il allait au club enfant, pareil, de la luge, balade, tout ça. À 5 heures, il revenait, il demandait à son papa, on va à la piscine.
Oui. Donc pendant 1h30 encore piscine. Et puis ça durait jusqu'à 23h, 23h, minuit. Minuit. Tant qu'on ne décide pas de le coucher. Oui. Tant que Jamais il m'a dit fallait je que suis vous fatiguée. baissiez le pavillon pour Voilà. que... Voilà, absolument. Increvable. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as dit? C'est la plongeur. C'est la plongeur? Qu'est-ce que c'est que ça, la plongeur? Non, parce qu'il fait du sport, il fait de la natation. Donc, T'aimes bien tout ça, toi, hein? T'aimes bien les trucs qui bougent, Thomas? Non. Ah non, t'aimes pas? Tu aimes les trucs calmes? C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'aimes comme truc calme? Les gens qui parlent pas. Ah, bah c'est raté, hein? Ah, c'est mon choix, les gens qui parlent pas. Ça te repose, les gens qui parlent pas? Oui. Oui. Oh. Attention, il ne faut pas l'énerver, Thomas. Hein. Bon. Il y en a un problème par rapport en fait, à la parole, justement. Oui. Tout le temps en train de nous la couper. Il faut absolument qu'on l'écoute dans la seconde où il parle. Il y a vraiment du mal à se gérer par rapport à ça. T'es pas d'accord, Thomas? Oui. Si. Oh, oui, c'est oui. C'est bien, c'est monsieur oui quand même. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de lui administrer les médicaments que Sabine donne à ses Je enfants? veux pas de médicaments. Tu veux pas? Voilà. Donc Pourquoi déjà, vous voyez. Pourquoi tu veux pas de médicaments? J'aime pas les médicaments. T'aimes pas ça? Bon. Même si c'est plus calme quand on prend des médicaments? Non. Non. Bon. Et vous, Muriel, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Mais parce qu'en fait, mon mari et moi, on a essayé justement de trouver une autre méthode en lui faisant faire beaucoup d'activités en dehors, notamment, comme je vous le disais, de la natation, de la gym. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez vraiment pas de ces médicaments? Vous auriez pu... Parce que j'estime que ça fait partie quand même de son caractère. Je veux pas non plus... c'est une part de lui, quelque part. Il n'y a pas que des aspects négatifs dans l'hyperactivité. C'est vrai que c'est très, très difficile au quotidien. Vous avez l'impression que ce ne sera plus le même enfant si vous lui administrez le médicament? Absolument. Et puis, j'estime qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Sabine, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça change la personnalité de votre enfant? Non, ma fille aînée est une petite peste. Elle a le caractère de la petite fille qui met les pieds dans le plat, qui s'exprime, et ça n'a absolument pas changé. Ses coups de gueule, tout ça, elle l'a gardé. Elle n'a vraiment pas changé. Lui, il s'est calmé, c'est tout. Mais on le retrouve pratiquement tout le temps parce que c'est pas des enfants, une fois qu'ils sont sous médicaments, qui sont avachis, abattus, qui bougent plus, ils jouent, chose qu'il ne faisait pas avant. Il avait jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, je l'avais jamais vu jouer. Je le voyais casser, sauter, courir, mais jouer jamais. Là, maintenant, il joue. Muriel, ça vous tente pas, ça? Justement, j'allais vous poser la question par rapport au recul. Si dans 20 ans, vous savez ce que ça peut... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, mon papy n'arrête pas de sauter sur son lit. Il saute sur ton lit, ton papy? On va dire. C'est lui qui n'arrête pas de sauter sur le lit. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Moi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, ton papy? Ah, c'est toi? Moi, j'aime bien sauter. Non, J'aime bien papy, ça va sauter. encore. Ah bon, c'est pour ça que j'étais un peu... Non, mais c'est un peu fatiguée aujourd'hui. Alors moi, c'est le contraire. Je suis un peu lente, donc il va falloir m'aider, les enfants, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu en dessous. Pourquoi tu sautes sur le lit à papy? Parce que j'aime bien. Ah, tu sautes sur le lit. Les autres se soleil comme les avions. Oui, donc je voulais savoir si les médecins vous ont bien... Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de recul par rapport à... Parce que c'est tout nouveau, ça. Oui, bon, les études ont quand même 15 ans. Donc ça donne quand même pas mal de recul. C'est sûr que ça ne donne pas un recul énorme, c'est sûr que c'est un risque qu'on prend. Mais étant donné l'expérience qu'on avait eue avec Quentin jusque-là, on savait très clairement que c'était soit on prenait le risque de sa vie, puisque à 3 reprises, on a vraiment échappé au pire. Soit on prenait le risque d'utiliser ce médicament, de lui donner la possibilité de vivre le mieux possible en espérant que c'est vrai que c'est un risque qu'on prend, on le sait tous les jours. C'est vrai que ça gêne peut-être plus mon mari que moi disons que lui se pose plus la question de savoir qu'est-ce que ça va leur faire, qu'est-ce que dans 30 ans, on ne sait pas comment ils vont pouvoir être, etc. Moi, c'est vrai que ce que je vois en tant que maman, c'est plutôt leur bien-être actuel. Moi, ce que je vois, c'est que maintenant, ils sont heureux. En tout cas, Quentin, elle aime bien son nez, là, depuis tout à l'heure. Que ma fille ne pleure plus tous les soirs, que lui, il a retrouvé des éclats de rire. C'est vrai que moi, je suis plus à être au jour le jour et à vivre. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on se dit, bon, on espère que dans 20 ans, le médicament n'aura pas fait d'eux.
Alors on va accueillir notre prochaine invitée qui s'appelle Stéphanie. Elle a complètement craqué face à l'attitude de son fils Alexandre et pourtant elle refuse encore de lui donner ce fameux médicament. Je propose de les accueillir tous les deux. Voici Stéphanie et Alexandre. Je la mets là, hein. Personne me la pique, hein. Attention. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alexandre également. Stéphanie, vous avez 28 ans, Oui. vous êtes mariée, vous êtes tout en congé parental hein, sur ce plateau, je le constate. Alors vous, Stéphanie, Alexandre, votre fils est hyperactif. Oui, tout à fait. Vous l'avez Oui. diagnostiqué quand? C'est un gamin qui a été très turbulent et surtout à l'âge de 2 ans. On Pourquoi? a eu beaucoup de difficultés à le tenir en place. Il a été violent, il est toujours violent. C'est-à-dire? Il nous frappe, Il vous frappe? Ça se manifeste comment? des claques, des coups de pied. Intentionnellement Ah ou oui, tout à fait, oui. Vraiment? Oui, Comment vous réagissez quand vous vivez ce genre très mal. d'acte? Surtout mon mari. Mon mari est assez costaud, donc elle a un peu la carrure à David Douillet. Donc, pour vous donner un exemple. Il faut déjà le Donc, mettre au tapis, quand papa David se Douillet. fâche, il a le droit à la fessée parce que c'est un gamin qui n'est pas encore sous. Parce Vous que ne voulez jusqu'alors, il est trop jeune. Mm. Pour moi, les médecins, il est suivi par un psychologue. Le psychologue et l'orthophoniste m'ont conseillé pour l'instant de D'attendre, continuer le. Ce qui n'est pas le cas de nos invités Oui, voilà. de Sabine avec... Donc là, pour l'instant, il est juste suivi psychologiquement. Alors, il y a des moments où la psychologue le voit pendant 15 jours, 3 semaines d'affilée. Donc, on arrive à bien le canaliser, à faire tout ce qu'il y a à faire. Et il y a d'autres moments où elle ne le voit pas pendant 1 mois. Bon, bah là, c'est la démorade totale. Pourquoi vous avez craqué? J'ai craqué parce que mon fils, quand il avait 2 ans, était tellement dur, comment dire, que on a fait une dépression. J'ai fait une dépression. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est très pénible pour moi d'en parler. Excusez-moi. Quand vous voyez justement Stéphanie qui craque, est-ce que ça vous rappelle des moments, je vous sens tendue là Christelle, c'est des moments que vous vivez aussi, des moments de découragement face à un enfant que vous aimez profondément et qui en même temps vous déroute? Mais sans ça, Dylan, il est vachement affectueux, quoi. Je veux dire, il est câlin, il est malgré tout, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. On ne sait plus quoi faire. En fait, même moi, il me le dit, mais t'arrêtes pas de crier, arrête-toi. Mais je suis obligée de crier. Je peux pas. C'est tout le temps, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment des moments où, parce que je suis tout le temps après. Le seul moment où je suis vraiment calme, détendue, c'est le soir quand lui et son frère sont au lit à 8h30, Oui, quoi. quand il est couché, Je quoi. décompresse. Et ça me joue sur la santé, ça me joue surtout. J'ai les nerfs, c'est pénible, quoi. Mais je me doute bien que ça doit être pénible pour lui aussi. Parce que peut-être que je lui donne pas ce que lui a envie aussi. Vous culpabilisez de temps en Ouais, temps? beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, il y a plein de choses je me dis, bon, est-ce qu'il va m'en vouloir? Est-ce que des fois... Parce que des fois, il doit m'en vouloir. Parce que je me fâche tellement que... Mais rien ne le fait, ni les punitions. Les fessées, c'est même pas la peine, puisqu'il s'en fout. Il n'y a rien, vous Rien. n'avez aucune prise sur lui? Non, il adore le foot, je le prive des fois. Bon, ça m'ennuie de le priver sur le foot, c'est le seul moment où il peut se lâcher, quoi. Mais des fois, pour lui faire voir, je lui dis, écoute, non, tu vas pas aller au foot. Je m'en fous. Tu te calmes. Il s'en fout. C'est des enfants sur lesquels les punitions n'ont absolument aucune prise. Non, Aucune. Pour eux, c'est l'instant présent qui compte. Donc, s'ils ont envie de quelque chose maintenant, vous pouvez les priver de quelque chose qui arrivera une demi-heure, 1 heure après. Ils s'en fichent à partir du moment où ils ont ce qu'ils veulent tout de suite. Voilà. Ils n'ont absolument aucune vision. Même la grande qui a 8 ans, qui, pareil, elle sait l'équitation. Oui, c'est une vision à très court terme systématiquement. On s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien de la punir de séances d'équitation parce que l'équitation est thérapeutique et en plus, ça ne change absolument rien à son attitude sur le moment. Muriel, comment vous faites face? Parce que vous n'avez pas le soutien de ce fameux médicament. Je vais revenir à vous, Stéphanie, hein, dans quelques instants. Vous aussi, vous devez avoir des moments de découragement. Est-ce que vous avez des prises sur lui? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent pour En fait, c'est au calmer? quotidien, c'est au jour le jour. Je veux dire, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est un peu... il faut pas avoir des moments de faiblesse par rapport à lui. Il faut Comment toujours... vous faites pour tenir? J'ai du caractère, bon, et puis je me dis que c'est pour mes enfants, quoi. Je suis parent, j'essaye d'assumer au mieux, quoi. Stéphanie,
Vous avez donc du mal à parler de... Oui, parce que c'est la période quand il avait 2 ans jusqu'à 3 ans. Pendant plus d'1 an, j'ai fait une dépression. Donc j'ai été suivie par un psychologue et un psychiatre aussi pour arriver à gérer ça parce qu'il était tellement perturbé, il était dur, il faisait des bêtises sans arrêt. Donc un jour... le médecin m'a conseillé d'essayer de voir d'autres psychologues pour le petit. Parce que moi, j'en pouvais plus. Je larguais tout, je prenais ma voiture, je m'en allais. Je laissais le petit à ma mère ou à mon mari. Parce que je ne le supportais plus du tout. Et je dois avouer que j'ai manqué les meilleures années de sa vie, si on peut dire. Parce que 2-3 ans, c'est là qu'il commence à découvrir et tout ça. Et moi, je n'étais pas présente. Envie de souffler. Juste de vous aérer la tête. Vous avez entendu le témoignage de Sabine, qui, grâce à ce médicament, non seulement elle revit, mais surtout a fait revivre ses enfants. Pourquoi est-ce que vous ne voulez toujours pas, malgré le fait que vous ayez craqué, lui administrer ce médicament qui pourrait peut-être être un secours pour vous? Bon, moi, pour l'instant, maintenant, en grandissant, il arrive à comprendre les bêtises qu'il fait. Donc, si vous voulez, bon, jusqu'à l'heure, on a réussi à le canaliser sur des activités. On l'emmène à la piscine, il fait du foot. Il va chez ses grands-parents et puis ça se passe très, très mal aussi parce qu'il n'écoute pas. Il est pareil avec tout le monde, hein? Ah oui, oui. Ah oui. À l'école, il est un peu plus sage parce qu'en fait, c'est un gosse qui est très intelligent. D'ailleurs, j'ai le sentiment que c'est le cas de tous les enfants qui sont sur ce plateau. On n'a pas de problème d'école. Oui. Plus en avance, plus tonique, plus... On a été convoqués, donc j'ai été convoquée par son professeur hier, justement, parce que bon, j'ai vu que ça n'allait pas au niveau des notes, donc j'ai demandé à... Et donc on a été discutés tous les 3 hier, et il m'a dit que c'était un gamin qui était super agité. Il arrive à perturber le premier de la classe qui dit jamais rien. Mais il m'a dit que c'était un gamin super intelligent et qu'il ne le lâcherait pas. Il dit, j'ai dans ma classe des gamins que je sais qu'il n'y a rien à faire, donc c'est pas qu'il laisse, mais bon, mais dit Dylan, je ne le lâche pas, parce que je sais qu'il est capable de faire plein de choses bien. Quoi. Ça va, Alexandre? Comment tu trouves la moquette du plateau de C'est mon choix? Ça va? Ah, mais je t'en prie, vis ta vie. Ah, mais je te dis, attends, je te disais pas ça pour te crier, hein, rien du tout, reste. Moi, j'aime bien, c'est mon rêve de m'étaler sur la moquette, là, je rêve que de ça, mais malheureusement, moi, j'ai pas le droit, donc vas-y, prends tes aises. Non, sans rire. Hein. Tu as le droit d'aller par terre. Tu peux, hein? Oui, allez, viens. Allez, voilà. C'est mieux par terre. Ah, on est mieux. Oui, on est beaucoup mieux par terre. Tu as bien raison. Eh bien, nous allons accueillir maintenant la psychiatre pour enfants dont je vous ai parlé au début de l'émission, celle que vous avez vue, à qui vous avez montré votre fils, Christelle. Oui. Elle va vous donner tout à l'heure son avis sur, alors naturellement pas un diagnostic, parce qu'on ne fait pas un diagnostic aussi important sur un plateau de télévision, mais en tout cas les pistes qu'elle a entrevues. Et puis elle va nous parler aussi de vos témoignages et des enfants qui sont sur ce plateau. Je vous propose de rencontrer le docteur Marie-France Lehezé. La voici. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Alors vous avez 4 enfants turbulents sur plateau, 3 diagnostiqués comme hyperactifs. Dylan, pas tout à fait, pas encore, j'en sais rien. Vous l'avez vu en coulisses. Quel est votre sentiment ? Bon, déjà, je vais dire que vous avez vu les enfants hyperactifs. Qui sont super calmes. Ils sont sympathiques. Hein. Ils sont sympathiques. Ils peuvent être calmes. C'est ce qui est trompeur dans le cabinet du médecin, parce que quand on va chez le médecin, là, il est comme une image. Donc, ça peut être trompeur. Donc, en effet, je ne vais pas faire un diagnostic pour un enfant que j'ai vu quelques minutes avec sa maman. On a parlé de manière assez détendue. C'est très sympathique. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de symptômes qui rentrent dans l'hyperactivité. Alors justement, puisque vous parlez des symptômes, vous affinerez plus tard avec la maman de Dylan si elle le souhaite, mais c'est quoi les symptômes de l'hyperactivité? Parce que nous, on est un peu perdus, c'est ce qui perd aussi les mamans. C'est quoi la différence entre un gosse très turbulent et un enfant hyperactif? Justement, je crois qu'on a peut-être trop insisté jusqu'à présent sur l'aspect moteur, la fameuse hyperactivité motrice de l'enfant qui grimpe partout. Ça a très bien été décrit par toutes ces mamans, donc je crois qu'on ne va pas trop y insister, je crois que tout le monde a compris. Mais ce
qui est grave dans l'hyperactivité, ce qui est handicapant pour la scolarité, la vie sociale, la vie familiale, ce sont les autres symptômes, surtout le trouble attentionnel, c'est-à-dire les difficultés à fixer son attention. C'est l'enfant à qui on dit quelque chose et puis ça passe au-dessus. Alors il faut répéter 10 fois parce que 10 fois ça lui passe au-dessus. Et ça c'est aussi très différent d'un enfant qui n'écoute pas ses parents parce qu'il est un peu taquin ou qu'il a envie de faire autre chose. Oui, parce que là c'est vraiment, l'enfant là ne le fait pas exprès, c'est pas un enfant opposant, c'est pas un enfant qui le fait exprès, c'est pas non plus un rêveur parce qu'on pourrait me dire on a le droit de rêver à l'école, hein, mais là c'est vraiment tout le temps et les enfants un peu grands l'expriment très très bien en disant mais j'arrive pas à me concentrer. Moi au bout de 10 minutes j'en peux plus. Même un film je peux pas aller jusqu'au bout parce que j'arrive pas à suivre l'histoire jusqu'au bout. Donc c'est vraiment le trouble attentionnel qui est fondamental. Les difficultés aussi de stratégie de raisonnement. On dit souvent que ces enfants sont en difficulté à l'école parce qu'en fait ils savent pas par où commencer, comment planifier leur travail. Et l'autre symptôme dont on n'a peut-être pas assez parlé jusqu'à présent aussi, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire ces enfants qui ne peuvent pas se retenir. C'est l'inconscience du danger ou c'est... L'inconscience du danger, ça va avec ça. Et il y a l'impulsivité, c'est-à-dire que les gestes partent tout seuls et la parole part tout seul. Il y a une maman qui l'a bien dit, qu'il interrompt les autres. Il prend la parole à... Et est-ce que c'est pareil pour Stéphanie qui dit qu'Alexandre en fait, est violent et il frappe ses parents? Est-ce que là aussi il y a une intention ou est-ce que c'est de l'impulsivité? La violence c'est un symptôme difficile à interpréter. L'hyperactif est parfois considéré comme violent alors que c'est juste l'impulsivité. Finalement, comme il est comme ça, un peu du vif-argent, bon, il peut faire tomber une petite fille à l'école, elle se casse le bras, alors après les parents disent il est violent, il est agressif. En fait, il ne l'a pas fait exprès. Par contre, quand votre petit garçon dit il me frappe, il y a peut-être quand même un petit côté d'autre chose, d'un autre diagnostic de l'hyperactivité, c'est ce qu'on appelle le trouble oppositionnel, c'est-à-dire une façon de s'opposer à ses parents. Alors docteur, vous avez entendu aussi différents témoignages sur ce plateau. Il y a une maman qui a dit OK pour ce fameux médicament, les deux autres non, et puis Christelle ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui ? Le médicament fait partie de l'arsenal thérapeutique qu'on propose pour ces enfants et leurs familles. Ce n'est pas un médicament miracle, ce n'est pas la pilule d'obéissance comme certains journalistes l'ont dit. Ça ne résout pas tous les problèmes. Donc c'est, on va dire, une partie de l'arsenal thérapeutique. Certains enfants... Excusez-moi, je vous coupe, docteur, qu'est-ce qui se passe? Ils ont découvert qu'il y avait quelque chose sous la moquette. Ça fait quand même 2 ans que j'essaie de faire changer cette moquette, je n'y arrive pas. Il faut que les enfants arrivent sur le plateau et ils y arrivent pour moi, c'est formidable. Donc on en était au médicament. Donc on disait que le médicament, encore une fois, c'est pas la panacée. Ça doit aider dans certaines situations. Certains enfants n'en ont pas besoin pour aller mieux. Je crois que c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux pour les enfants? C'est pas dangereux parce qu'on a des données. Alors, contrairement à ce que certains parents pensent, c'est pas un médicament nouveau. La première molécule de cette même famille a été utilisée chez des enfants en 1937. Moi, personnellement, j'en prescris depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire, quand vous dites dans 20 ans comment sera mon enfant, moi, j'en connais. Vous avez le recul sur vos patients? Moi, j'en connais qui sont des adultes épanouis, qui vont très bien, etc. Par contre, il y a des... Bon, je ne veux pas être trop pessimiste, mais les enfants qui ne sont pas bien pris en charge pendant l'enfance, et quand je dis pris en charge, ce n'est pas que le médicament, c'est l'ensemble. Mais les enfants qui ne sont pas bien pris en charge pendant l'enfance, certains, malheureusement, tournent mal. Il vaut mieux s'y prendre plus tôt, en fait. Voilà, il faut s'y prendre tôt. Docteur, puisque vous parliez de ce recul que vous avez par rapport à vos patients, puisqu'il y a 20 ans d'écart entre la prise du médicament au départ et après, je vous propose de rencontrer nos prochains invités. David a 16 ans, il est hyperactif et lui, il a pris des médicaments pendant 5 ans. Et pourtant, il y a 1 an, il a décidé d'arrêter ses médicaments et il va nous expliquer pourquoi. Voici David, il est venu avec sa maman Marie-Claude. Marie-Claude, David, bonjour. Bonjour. Marie-Claude, vous avez 35 ans, vous êtes séparée, vous avez 2 enfants, dont David, vous êtes assistante médicale. David, toi, tu as 16 ans, tu es en apprentissage. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter les... Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Je t'entends, tu sais. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter les médicaments? Parce que je trouvais que j'en prenais trop par rapport aux autres. Et quel effet ça faisait d'en prendre trop?
Ça me faisait... En fait, je trouvais que ça me faisait plus assez d'effet. Puis je voulais à chaque fois augmenter. J'avais un petit peu peur parce qu'il y avait comme des amphétamines dedans. Oui. Donc, tu as eu le sentiment de devenir dépendant d'une sorte de drogue. Hein, est-ce que vous confirmez, docteur? On peut? Moi, je crois que vers l'adolescence, c'est ce que je vis avec mes patients, mes patients adolescents, c'est qu'un certain nombre, à cet âge-là, ont envie de estiment stopper, qu'ils peuvent se contrôler eux-mêmes. Et la plupart, quand ils ont justement été bien encadrés par leur famille, par d'autres professionnels, ils apprennent à gérer leurs difficultés attentionnelles. Ils peuvent s'en passer. Moi, la plupart de mes patients, j'arrête en effet vers ces âges-là, 16-17 ans. David, comment tu étais avant la prise de médicaments? J'étais violent. Violent? Ouais, c'est-à-dire je frappais ma mère. Toi aussi? Et puis à l'école, j'avais aucun ami. C'est-à-dire que tout le monde voulait me taper dessus, puis moi je voulais taper sur tout le monde. Oui. Je m'entendais pas avec les profs, et puis je disais tout ce que je pensais. C'est-à-dire si je pensais qu'un prof était con, je lui le disais. Donc ça m'est Ceci arrivé dit, il y a beaucoup de fois. gens qui font ça aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc sans que je le veuille, en fait, je le traitais de con, et puis après je remarquais que je l'avais fait. Tu le faisais, mais comment ça se passait dans ta tête? C'était, comme disait le docteur tout à l'heure, c'était impulsif, tu pensais pas à ce que tu disais? Si, je le pensais, mais je pensais, bien sûr, je le pensais. Ça sortait plus vite que tu ne le voulais? Je voulais pas forcément le sortir, je voulais seulement le penser, mais ça sortait. Voilà. Et déjà, sans l'hyperactivité, j'ai un comportement assez fort, donc ça arrangeait pas les choses. Les médicaments, ça t'a, entre guillemets, sauvé un peu la vie? Ouais, bon, pas sauvé la vie, parce que... J'ai dit entre guillemets. Hein. Ouais, entre guillemets, voilà, ouais. Mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Oui. Ouais. Comment tu t'es senti après? Je pouvais mieux contrôler mes impulsions. Là, tu disais plus aux profs qu'ils étaient... Quand ils l'étaient vraiment, je disais. Ah, oui, quand même. Ça s'appelle de la franchise. Je contrôlais quand même. Je veux dire, je le disais moins violemment. Je disais plus gentiment, du genre, vous êtes con. Ah. Comme ça. C'est vrai qu'avec une formule de politesse, ça passe tout de suite mieux, surtout à l'école. Ouais, voilà. Quand tu vois les enfants, tu les as vus en coulisses, hein? Ouais. Est-ce que tu te revois à leur âge? Ouais, exactement. Ouais. Et alors? Ça me fait vachement rire. Ça te fait rire? Ouais, ça te fait rire ou c'est pesant? Est-ce que c'était fatigant d'être comme ça? Ouais, parce que j'avais pas envie d'être comme ça. C'est-à-dire, j'étais méchant avec les gens et puis sur le moment, je ne me rendais pas compte, puis je me rendais compte après, puis je le regrettais. Mais, à ton avis, c'était plus dur pour toi ou pour ta mère? Je sais pas. C'était un petit peu partagé parce que pour moi... Marie-Claude, racontez-nous un petit peu. Pour lui, je crois. Pour nous, en tant que parents, c'est dur, mais finalement, on est adultes. J'ai parlé un peu vite sur les velléités salvatrices de ces mouchoirs. Mais je dirais que pour un enfant, c'est dur parce qu'il se sent rejeté par tout le monde, autant par la famille finalement que par les copains. Il ne se sent pas aimé par les parents parce que finalement, on est tout le temps en train de crier, de le gronder. Vous avez eu des moments de découragement? Ah oui. Oui, alors j'étais arrivée à plusieurs fois où j'avais envie de le mettre dans une pension, parce que je ne pouvais plus. Surtout que j'étais seule parce que mon mari travaillait toute la journée, donc il ne le voyait pas. Oui, donc vous aviez toute la charge sur vos épaules. Voilà, et quand il rentrait le soir, c'est clair que tout était passé. Donc dès qu'il y avait quelque chose, un problème avec les profs, c'était moi qui devais y aller. Donc c'était moi qui entendait tout le mal. Et en général, c'est vrai qu'on a, je ne sais pas si pour les autres mamans c'est pareil, mais chez moi, c'était la maman qui ne sait pas les élever. Oui. Mais c'était pas... Vous avez entendu ça aussi, les autres mamans sur le plateau? Est-ce qu'on vous a fait souvent des réflexions quand vous êtes en société avec des amis ou quand vous allez dans des endroits? Est-ce qu'on vous dit, oh là là, ce gosse, est-ce qu'il est mal élevé? Oui. Alors ça, c'est très mal. T'as vu ce gamin, c'est un gamin d'enfant gâté, c'est ça. Il est mal élevé. Oh là, ça y est, il y a les micros qui valsent. Bravo, Quentin. Pour une fois, tu as le droit de faire des bêtises, mais pour une fois seulement. Ça va, Dylan? C'est toujours Dylan le plus calme. Hein? Ça va, Dylan? Ouais. Ça te démange pas trop d'y aller, là? Non. Ah bon, super. On continue comme ça. Moi, je voulais vous demander, docteur, vous avez David qui a 16 ans maintenant. Est-ce qu'il y a un âge où ça passe, l'hyperactivité? Pour un certain nombre d'enfants, les symptômes s'atténuent fortement à la puberté. Pardon, excusez-moi, docteur. Qu'est-ce qui se passe?
Tu veux jouer, Quentin? Si on avait des jouets dans... Mais où sont les jouets de ces enfants, enfin? Ils sont là... Mais... Moi, tu sais, je ne suis pas ta maman, hein. Tu fais comme tu le sens. Pardon, docteur. Est-ce que je peux dire que le comportement des enfants là est plutôt adapté parce que finalement... Oui, plutôt sympathique, comme vous disiez en plus. Là, on montre peut-être pas bien l'aspect souffrance de ces enfants parce que là, ils n'ont pas l'air trop malheureux. Il faut dire qu'on les taquine aussi gentiment, nous-mêmes, en les incitant à jouer aussi sur le plateau de C'est mon choix. J'ai posé une question, c'était bon, chez beaucoup d'enfants, l'hyperactivité s'atténue à l'adolescence, mais je crois que vous l'avez dit quelque part. Hein, c'est-à-dire que l'adolescent arrive à mieux contrôler son attention, il est moins impulsif, il dit peut-être moins les gros mots, il se bagarre moins, ça s'atténue. À condition de ne pas s'être heurté à l'échec scolaire qui peut être un handicap dans la vie d'adulte. Ne pas être en échec scolaire, avoir été aidé par tout l'entourage. Et puis ensuite, il y a quand même des adultes, je ne sais pas s'il y en a sur ce plateau, mais enfin moi je vois des parents qui m'amènent leur enfant pour suspicion d'hyperactivité et le papa ou la maman disent « Moi je suis un ancien hyperactif, je me reconnais complètement dans les descriptions ». C'est héréditaire ? Il y a un facteur génétique incontestable. Ce n'est pas le seul facteur explicatif, mais c'est un des facteurs. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Marie. Moi, j'ai pas mon frère. Qu'est-ce... Ouais. Bon, on va peut-être poursuivre. Qui est-ce qui parlait? David? Ouais, non, moi, je disais, mon frère, qui est juste à côté de vous, justement, eh ben, lui, il n'est pas hyperactif. Ce jeune garçon? Ouais, c'est tout le contraire. C'est ton copain? Hein? C'est un copain à toi? Non, c'est mon frère. C'est ton frère? Ah, pardon, mais j'entends rien. Mais non, mais je suis malade aujourd'hui, je suis un peu sourde, alors il faut me pardonner. Puis c'est l'âge, hein, vous savez ce que c'est. Bah oui. C'est ton frère? C'est plutôt calme, toi? Viens avec moi, parce que... Oui, c'est là. Viens me voir. T'es calme, toi? Ouais, ça va. Comment tu trouves ton frère? Bah, maintenant, il est plus simple. Avant, il était... Ouais. Il était comment avant? Il me lançait des jouets dessus. Ouh, c'est pas sympa, ça. Il te tapait des fois? Non, bah, ouais. Ouais. Non. Des fois, on s'amusait même à faire des combats de boxe. Et maintenant, ça se passe bien? Oui. Toi, sinon, t'es un calme dans la vie. Ouais, tu te calmes, tu te calmes. Quand faut pas te chatouiller quand on t'embête. Ça dépend. Non, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je disais donc, on va accueillir Marie. Marie est venue avec son fils Édouard qui a 4 ans et demi et elle est particulièrement remontée contre ce qu'elle appelle la mode des hyperactifs. Elle va nous expliquer ce qu'elle entend par là. Je vous propose de l'accueillir avec son fils Édouard. Voici Marie. Et voici les jouets des enfants qui arrivent. Ah, chouette! Ah ben voilà, tout d'un coup. Ça va beaucoup mieux pour Quentin. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, vous avez 29 ans, vous êtes mariée. Vous aussi, vous êtes en congé parental. Oui. Vous avez 2 enfants, dont Édouard, qui a 4 ans et demi. Édouard est hyperactif? Il a été diagnostiqué hyperactif et pour moi, il n'est pas hyperactif. Ah, expliquez-nous un petit peu. On a été trompés. C'est-à-dire il s'est pas trompé pour les jouer. Il est Édouard, c'est un enfant. Turbulent? Turbulent, très turbulent, mais pas hyperactif. Alors, quand il a été diagnostiqué hyperactif, il a pris le fameux médicament pendant 2 ans. Il n'a que 4 ans et demi, alors que normalement en France, on le donne qu'à partir de 6 ans. Et là, il n'y a pas si longtemps, on a commencé à avoir les effets secondaires, c'est-à-dire perte d'appétit, insomnie et crampes musculaires toute la nuit, pendant des semaines. Voilà. Vous avez, je suppose, cessé le traitement? On a cessé le traitement. Ça va mieux? Les médecins qui prescrivent ce médicament se couvrent. Ils disent que ce n'est pas les effets secondaires du médicament. Seulement, quand on l'arrête, il n'y a plus ces effets secondaires. Et quand on recommence, ils reviennent. Votre enfant, il est hyperactif ou il n'est pas hyperactif? Il n'est pas hyperactif. Et qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Pour eux, il est hyperactif. Et pourquoi vous dites qu'il n'est pas hyperactif? Parce que moi, j'arrive à le canaliser. Édouard, sans médicaments, c'est un petit garçon adorable. Bon, mais c'est sûr, il est turbulent. Mais si j'avais voulu une plante verte, j'aurais été en jardinerie. Hein. J'aurais pas fait un enfant. Moi, j'aime pas le phénomène hyperactif parce que, c'est-à-dire que maintenant, quand un enfant bouge trop, ça y est, hyperactif, on va aller voir le pédopsie, on va aller prendre un petit cachet, puis il sera calme. Vous pensez que c'est une solution de facilité et que ça, on se décharge un petit peu sur la maladie?
On a un gamin qui bouge, et bien on assume. On assume. Il y a 20 ans... Qu'est-ce que vous en dites, Sabine, Muriel? Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut se donner la peine. Mon mari et moi, on n'a pas choisi la facilité. C'est clair, il y a des fois, le soir, on est épuisé. Bon, mais on est quand même entouré. J'ai mes parents. Mais vous dites que votre enfant est hyperactif. Vous ne dites pas comme Marie qu'il est turbulent. Oui, il est hyperactif, mais il y a peut-être... Vous pourrez peut-être répondre mieux que moi. Il y a peut-être des degrés aussi. Il y a des degrés. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Voilà, à partir du moment... Oui. Il y a des degrés dans le trouble, ça on est tous d'accord. Et moi je crois que j'ai dit clairement la position de beaucoup de médecins, on va dire, et qui sont dans l'équilibre, qui est que le médicament ne fait pas tout et tous les enfants hyperactifs n'ont pas besoin de médicaments. Oui, c'est une béquille. Moi je suis un petit peu étonnée qu'on ait prescrit ce traitement à 2 ans et demi, mais je veux pas, moi non plus, je connais pas le cas médical, je peux pas en dire plus. Mais... Sabine, qu'est-ce que vous en dites, vous qui avez... admis de... On n'a pas choisi la facilité parce que la facilité, on l'a pas. Moi, ce que j'ai choisi, c'est le bien-être de mes enfants. Et le bien-être de mes enfants, je l'ai vu à partir du moment où ils ont eu le traitement. Si votre fils n'a pas réagi à la... D'accord, c'est tout à fait possible parce que je pense qu'il y a des enfants déjà hyperactifs qui ne réagissent pas à la... Et il est clair, et ça a été bien défini, qu'un enfant qui n'est pas hyperactif ne réagira jamais à la... Ce qui a pu canaliser Edouard, c'est la psychothérapie. Parce que ça lui fait un bien fou. Dans tous les cas. La psychothérapie a été un... Mais docteur, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce que... David a été suivi pendant 6 ans par un psychologue, ce qui n'a absolument... Un psychologue. Mais moi, il est suivi par un pédopsychiatre et un psychiatre. On l'a aussi fait, ça n'a pas marché. Après, on a fait de la sophrologie, on a fait de la kinésiologie, on a fait tout ce qui était médecine naturelle. Rien n'a fonctionné. Et c'est vrai qu'il a fallu une émission pour qu'enfin je me dise, mais tiens, est-ce qu'il ne serait pas... Ce que je regrette un petit peu, justement, et après 11 ans et c'est qu'il n'y ait pas assez de structures spécialisées pour l'hyperactivité, c'est-à-dire au niveau psychologique, psychologue... Attendez, avant de parler des structures, on ne va pas faire un débat médical, mais moi, ce que je voudrais surtout savoir, vous avez entendu Marie, docteur, qui dit qu'il y a une mode de l'hyperactivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont... je suppose que les générations changent aussi, les moyens de communication changent, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. Est-ce qu'on peut dire que les enfants sont hyperactifs ou simplement ils sont plus éveillés qu'avant ou... Est-ce que c'est une mode? Je crois qu'il y a une difficulté en effet du diagnostic parce qu'encore une fois, ce n'est pas une mode récente, c'est-à-dire que le syndrome hyperactivité est connu depuis très très longtemps. Ce n'est pas une mode des 10 dernières années. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à en parler beaucoup plus actuellement. On ne peut pas s'empêcher de penser que les conditions de vie favorisent l'expression de l'hyperactivité. Il y a plus d'hyperactifs en ville, dans les capitales. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de garçons que de filles. On a l'impression que c'est plus mal toléré en ville qu'à la campagne. Enfin, ça intervient quand même. Hein. Les conditions de vie, de speed. Vous savez, quand un garçon me dit, enfin quand un enfant me dit, moi à l'école, je bouge tout le temps, c'est vrai, ça va pas, mais parce que moi je peux pas zapper la maîtresse, alors qu'à la maison je peux zapper la télé, on voit bien qu'on fait vivre nos gamins à 100 à l'heure, ça n'arrange rien. Je dis pas que ça crée l'hyperactivité, mais ça n'arrange rien. Est-ce qu'ils sont hyperactifs pour autant? C'est ça la question. Et à quel degré? Alors, et encore une fois, il ne faut pas les arroser tous de médicaments. Jamais les questions de ça. En tout cas, Dylan est toujours aussi calme, toujours aussi impressionné. Bon. Mais Dylan a 8 ans quand même par rapport au... Il faut aussi voir que l'expression du syndrome... Vous avez vu mon jeune voisin, l'expression du syndrome n'est pas la même non plus, en fonction de l'âge. On ne peut pas comparer un enfant de 5 ans, un enfant de 8 ans et un jeune de 16 ans. Il aurait tendance à plus se contrôler maintenant. Parce que je vois là, pendant les vacances, je l'ai mis au centre aéré, justement pour... Et quand on a été le chercher, ils nous ont dit, écoutez, un exemple, quoi, adorable. Eh bien, nous, on va vous présenter une autre solution qui va peut-être vous intéresser. Qui sait? Je voudrais vous poser une question. Oui. Comment se fait-il que les psychologues ne donnent pas des bilans régulièrement? Parce que moi, je vais au psychologue depuis 6 mois. Je fais que 2 bilans avec elle. Il faut voir un psychologue. Alors, je vais vous Je voudrais savoir comment ça se fait qu'on n'a pas... Tout dépend de la technique de votre psychothérapie. Enfin, vous savez que dans les psychothérapies, il y a des psychothérapies faites par des psychologues, des psychothérapies faites par des psychiatres. Ça, c'est 2 métiers différents. Et puis ensuite, il y a des techniques de psychothérapie qui sont différentes. On n'a pas parlé des techniques, c'est peut-être pas aujourd'hui le lieu, mais enfin, bon, il y a des techniques plus comportementales et des techniques plus psychanalytiques. Et puis quelquefois, il faut aussi changer de psy parce que si on en a un qui ne va pas, on en change. Et dans certaines techniques, il y a
il y a un secret entre l'enfant et le psychothérapeute et les parents ne sont pas tenus au courant des séances. Alors que dans d'autres techniques, les parents sont tenus au courant. Voilà. Alors on va poursuivre avec une solution, peut-être pour vous, qui sait. On va recevoir Marie-France. Elle a trouvé un moyen très très particulier d'apaiser l'hyperactivité de son fils Benjamin. Les voici tous les deux, Marie-France et Benjamin. Bonjour Marie-France. Ah ben voilà, il y a le chien qui arrive. Vous m'avez fait rater mon lancement. Christine est venue, je suppose que vous êtes Christine. Vous êtes venue rejoindre Marie-France et Benjamin. Marie-France, vous avez 42 ans, vous êtes divorcée. Vous êtes préparatrice en pharmacie. Vous avez 2 enfants, dont Benjamin qui a 11 ans, qui est hyperactif et qui a trouvé, enfin vous avez trouvé pour lui un moyen d'échapper ou en tout cas d'aller un petit peu mieux avec son hyperactivité. C'est ce chien que vous avez ramené, Christine. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous l'histoire de ce chien. Comment il s'appelle d'abord, le chien? Comment il s'appelle? Rohan. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ce chien? De l'aide. De l'aide? Où est-ce que vous avez trouvé ce chien? D'où vient ce chien, Marie-France? Il vient de chez Christine parce que j'ai entendu une émission à la radio. Et donc j'ai téléphoné par l'intermédiaire de la radio à l'association Oscar, qui m'a permis de rencontrer ce chien qui l'aide, Benjamin, au niveau thérapeutique et qui le contrôle. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, Christine. Benjamin vient chez vous voir le chien? Alors voilà, tout à fait. Benjamin vient faire des séances d'1h30, 2 heures environ. Qu'est-ce que c'est, ces séances? Alors les séances, eh bien, nous commençons déjà auprès de Benjamin, par exemple, de lui montrer ce qu'est le chien, comment il vit, son mode de vie, ses réactions, son comportement. Et puis ensuite, on va apprendre à Benjamin comment on doit se comporter avec ce chien au niveau hygiène, sécurité, toute l'alimentation, le toilettage, tout le comportement qu'on doit avoir avec son chien. Et puis ensuite, on va faire des balades, des randonnées et on va faire aussi de l'agility. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, les enfants qui ne sont pas très attentionnés sur quelque chose sont attentifs à ce qui se passe avec le chien? La relation affective déjà, puisque l'enfant va être attiré vers l'animal. Personne n'a de chien sur le plateau, non? Jamais. Si. Et alors? Dylan, le chien d'Ajor, c'est venu parce qu'un jour, il s'est mis à pleurer. Il dit j'aimerais bien un chien. Bon, je dis bon, allons-y si ça peut. Et on a exactement un labrador qui, je vois, adorable comme tout. Eh ben non. Il s'en fout maintenant, je veux dire, ça a été. C'est vrai qu'au départ, ça a été le truc, mais maintenant, le chien, voilà quoi. Je veux dire, alors c'est quoi? Alexandre est agressif avec les animaux. Comment faites-vous l'approche avec les enfants plus agressifs envers les animaux? Alors, l'approche avec les enfants, dans ce cadre-là, on travaille individuellement. Donc, il y a donc en tout cas, un pour chien. l'instant, les enfants n'ont pas vu le chien. Hein. Les enfants, vous avez vu le chien, Quentin? Thomas, vous avez vu le chien? Non? Il y a un chien juste derrière. Regardez, un chien. Comment vous le trouvez? Il s'en fiche complètement. Vous n'aimez pas les chiens? Thomas, t'aimes pas les chiens? Si? Oui, enfin, c'est mieux les jouer. Hein. Bon. Quentin, le chien, non? Non, il s'en fiche complètement. Alors, je vais un petit peu continuer. En fait, c'est effectivement le chien, mais aussi une découverte de l'environnement. C'est-à-dire, on va justement favoriser les balades en pleine nature, les balades au bord de la mer, etc., etc. Donc, effectivement, il y a l'apport de l'animal, mais qui va amener aussi une découverte du monde extérieur, de son espace, de tout l'environnement qui l'entoure. Et qui va l'aider aussi à communiquer avec les autres, puisque un enfant avec un chien, bien évidemment, les autres vont le regarder plus de la même façon. Ça va mieux, Benjamin, depuis que tu es avec le chien? Bah oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce chien? Bah ça me calme, surtout à l'école. Pourquoi? Tu penses à lui à l'école? À l'école, en fait, je m'énerve assez souvent. Oui. Contre qui? Et bah ça me calme. Qu'est-ce que vous en dites, les mamans, sur le plateau qui ne donnent pas... J'aimerais bien avoir l'avis du médecin par rapport à alors cette demandons-lui méthode. si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur, du chien? Moi, je crois que ça peut... Enfin, les animaux, de toute façon, peuvent aider de toute façon les enfants hyperactifs
à prendre soin de quelqu'un, à respecter la vie d'un autre, parce que quand on dit qu'il ne faut pas te bagarrer, etc., tout ça, ça peut suggérer, enfin je ne connais pas la méthode en façon précise, mais c'est le respect de l'être humain, le respect de la vie, c'est planifier, quand je parlais de planifier une tâche, là il faut planifier, la préparation du repas, etc. Ça commence à voler sur le plateau. Tout ça, ça peut être que du positif. La seule chose, c'est que moi, je ne suis pas persuadée que ça puisse aider directement l'enfant pendant les heures scolaires. Ça peut l'aider à gérer son comportement en général dans le respect, mais je ne suis pas sûre que ça puisse l'aider pendant les heures scolaires, pendant le cours de mathématiques. Mais sinon, je ne suis pas du tout hostile. C'est bien évident. Si ça marche, la seule chose, justement, ça revient un petit peu à ce que je vous dis. Il est évident que c'est une activité et que c'est un complément à une prise en charge préalable, qu'elle soit psychologique, pédopsychiatrique, etc. C'est évident. Hein. Le chien. Christelle, au vu de tout ce que vous avez entendu, les témoignages et le témoignage du docteur également, est-ce que vous pensez vraiment que votre fils est hyperactif? Oui, je crois. Eh bien, en tout cas, j'espère que les témoignages sur cette émission vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair et que les démarches seront en tout cas plus claires dans votre tête pour l'avenir. Si vous nous avez suivis aujourd'hui et que vous êtes une maman également concernée par ce problème, je suppose que vous avez vu tout au long de l'émission le numéro d'une association que vous pouvez contacter pour tenter de vous aider si votre enfant est hyperactif ou si vous pensez qu'il est hyperactif. En tout cas, merci à toutes les mamans d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Merci au docteur également et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.